On va commencer bien sûr par évoquer cette situation du côté de l'Aude et ce méga feu, puisqu'après plus de 48 heures à lutter contre les flammes, les pompiers ont réussi à fixer ce méga feu. Cela signifie qu'il ne progresse plus pour le moment. Une bonne nouvelle pour les pompiers, les soldats du feu, mais aussi pour les habitants de ce département de l'Aude. Et d'ailleurs, nous sommes en direct avec l'un d'entre eux, Anaël Pérou. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur CNews et Europe 1. Vous êtes directeur du cellier des Demoiselles à Saint-Laurent de la Cabrérice. Saint-Laurent de la Cabrérice, c'est l'une des quinzaines de communes qui ont été traversées par ce feu. Quels ont été les dégâts vous concernant? Est-ce que vous avez été touché par ce méga feu? Oui, bien sûr, mais je vous remercie pour le passage. On a à peu près 300 hectares sur la commune de Saint-Laurent, de Tournissan et de Coustouge, donc vraiment là où était le feu. Et on n'a pas encore fait le bilan total, mais on a à peu près 80% des vignes qui ont été touchées, plus ou moins. Ça va de la vigne qui est totalement détruite à la vigne où il y a juste quelques rangées. Effectivement, et on voit des images en même temps, je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, des images de ces terrains et de ces vignes détruites par le feu. Qu'est-ce que vous attendez désormais des autorités dans les jours qui viennent pour pouvoir retrouver une activité normale entre guillemets, puisque j'imagine que cela va prendre désormais un peu de temps? Il y a déjà des dégâts sur le patrimoine, c'est-à-dire qu'une vigne, nous on est sur un secteur des Corbières relativement qualitatif, donc il y a des vignes qui ont entre 50 et 80 ans, donc ça va être extrêmement difficile de le retrouver. Ce qu'on attend des autorités, c'est une aide pour pouvoir redémarrer notre activité, nous, mais aussi les autres viticulteurs de notre village, et qu'aussi on reconnaisse l'utilité des vignes et de l'agriculture d'une manière générale en zone rurale. J'ai pris un chiffre, je me suis renseigné un petit peu parce que je voudrais pas que les gens aient l'impression qu'on demande toujours de l'argent. Pour un hectare brûlé, ça coûte à peu près 5 000 € à l'État et au département. Donc quand j'ai fait l'addition, je l'ai juste à côté, 17 000 hectares fois 5 000 €, ça fait 85 millions. C'est-à-dire que ce feu aurait coûté à peu près entre 80 et 100 millions d'euros à l'État et aux collectivités. Donc c'est pour prendre aussi en teneur que parfois aider un peu les agriculteurs, ça permet d'éviter ces rangs de catastrophes. Oui, je précise que votre coopérative concerne 15 familles. Hein. Vous n'êtes pas seul, donc forcément les dégâts causés par les flammes vont impacter de nombreuses familles dans leur quotidien et dans leur vie quotidienne. Oui, la coopérative du village, on existe depuis 1914, donc on a passé déjà de grandes guerres. On est une toute petite coopérative perdue au fin fond des Corbières, sur un terroir extrêmement qualitatif. Et donc là, c'est vrai que ça va être extrêmement difficile de passer cette crise, surtout qu'on a déjà connu l'année dernière la sécheresse, où nous avons déjà perdu de la récolte. Nous avons connu aussi la grêle, nous avons connu aussi des problèmes de gel. Donc ça fait en 5 ans, on a 4 mauvaises récoltes, avec un marché du vin qui est de plus en plus compliqué. C'est-à-dire que là, on arrive dans une situation où ça devient très, très, très difficile de continuer l'agriculture sur notre zone des Corbières. Et puis on rappelle que le tourisme et le vin sont les deux poumons deux poumons économiques de la région. Ah oui, je vous remercie de le souligner, c'est extrêmement important. Oui, sur l'Aude, on a vraiment 2 poumons économiques, c'est la viticulture et le tourisme. Et ce feu a touché la viticulture, c'est vrai, mais ce feu a aussi touché tous nos paysages. C'est-à-dire que si vous voulez faire une randonnée, pour l'instant, c'est plus possible. Si vous voulez faire du vélo, c'est plus possible. Tout ce qui était activité familiale, c'est aussi extrêmement complexe. Donc, j'ai vu beaucoup de messages de touristes qui commençaient déjà à partir. Et on a extrêmement peur que dans les années à venir, plus de touristes viennent dans les Corbières, alors que c'est une zone qui est magnifique, qui est très belle. Donc, j'ai invité les gens et je les encourage, s'ils veulent nous soutenir, à venir dans les Corbières, à venir visiter les Corbières et principalement les Hautes Corbières. Eh bien, écoutez, si l'invitation est lancée, on viendra bien évidemment avec plaisir. Merci en tout cas d'avoir été avec nous en direct. On va rester du côté de Saint-Laurent de la Cabrérice. Je rappelle que c'est l'une des 15 communes touchées par ce méga feu. On est avec nos reporters sur place, Valentin Rouillon. Bonjour, mon cher Valentin. C'est aussi désormais le retour pour certains habitants du côté de leur domicile, et c'est un retour difficile pour beaucoup d'entre eux puisqu'ils constatent désormais, j'imagine, les dégâts, l'ampleur des dégâts.
Oui, absolument. Mickaël, j'ai pu parler avec plusieurs riverains. Tous sont bouleversés. Il y a ceux qui ont tout perdu et ceux dont les maisons ont été épargnées, mais qui, évidemment, n'osent pas se réjouir par solidarité avec leurs voisins. Avec Timothée Forget, nous avons pu rencontrer David, un habitant du village. On se trouve sur son terrain et regardez sa maison. Une partie de la façade a été endommagée. Il ne reste plus que la carcasse de ces voitures. C'est aussi tout son terrain qui a été ravagé par les flammes. Comme lui, beaucoup découvrent un paysage méconnaissable, des maisons complètement brûlées, des souvenirs réduits en cendres. Même ceux qui n'ont pas perdu leur toit parlent d'un choc. Un territoire rural qui a été profondément touché. Et pour rappel, c'est 17 000 hectares qui ont été parcourus par les flammes. Merci beaucoup Valentin Rouillon, en direct de Saint-Laurent de la Cabrérice. Et je rappelle, vous êtes accompagné aussi de Timothée Forget. On a vu ces images très touchantes de ces paysages ravagés. On a senti aussi depuis ces dernières heures, ces derniers jours, l'émotion de beaucoup de ces habitants, Elliot Maman, qui ont pour certains perdu une partie de leur vie, voire tout perdu en l'espace de quelques heures. Oui, c'est ça qui est absolument dramatique et qui nous rappelle d'ailleurs que depuis des années, des centaines de millions d'hectares de forêts dans le monde partent en fumée à la suite d'incendies qui sont toujours d'autant plus terrifiants et bouleversants d'un point de vue émotionnel que s'ils constituent évidemment une perte et un drame absolu pour un certain nombre d'individus, ils ne sont pas toujours reliables à des responsabilités politiques. Et c'est ça qui est peut-être d'autant plus frustrant, c'est que évidemment, on a eu de nombreux débats sur la sous-dotation de la France pour lutter contre ces feux, le fait que l'on ne dispose pas de suffisamment de Canadair. C'est évidemment quelque chose de très politique, mais dans le même temps, il y a un élément purement naturel dans ces feux-là. On peut faire des débats sur le réchauffement climatique et le fait que du fait du réchauffement climatique, ces drames sont amenés à être de plus en plus fréquents, à être de plus en plus violents, destructeurs naturellement, mais leur origine et la capacité à aboutir à une politique du risque zéro est strictement inexistante en la matière. Et c'est ça qui ajoute une frustration supplémentaire, c'est que il est très difficile d'intellectualiser une situation qui, à l'origine, n'a pas véritablement de responsabilités intellectuelles, administratives, politiques, même si il est vrai 90% des feux de forêt trouvent leur source dans une origine humaine, pas toujours criminelle, mais parfois simplement accidentelle, et qu'à cet égard, les progrès que l'on peut faire en termes d'éducation des populations quant au comportement à adopter en forêt sont absolument fondamentaux. Oui, c'est vrai que vous avez raison, on peut évoquer peut-être la sous-dotation française en termes de moyens, mais on peut aussi évoquer la sensibilisation des Français, puisque l'enquête le dira, et on aura bien sûr plus d'éléments concernant cet incendie dans l'Aude, mais le départ de feu semble avoir, où le feu semble avoir démarré au bord d'une route, donc on peut imaginer que potentiellement il s'agisse d'un mégot jeté, encore une fois l'enquête le dira, mais Arnaud Klarsfeld, c'est là aussi effectivement l'une des pistes, c'est sensibiliser les gens, faites attention à vos comportements, car voici ce que cela peut engendrer, c'est-à-dire des méga-feux aux conséquences dévastatrices. Oui, pendant des siècles, les Français ont eu cette prière, Dieu gardez-nous des guerres, Dieu gardez-nous de la peste, et Dieu gardez-nous des incendies. C'était ce qui était le plus ravageur, les guerres, les pestes, les incendies, et des villes entières qui étaient faites de bois, brûlées, et laissaient les habitants totalement démunis, et des centaines et des centaines de morts. Alors, est-ce qu'il faut dire, pour cet incendie, comme disait, il y avait un personnage dans Chéri Bibi qui disait toujours fatalitas. Est-ce que c'est fatalitas ou est-ce que c'est la responsabilité d'un homme? L'enquête peut-être le montrera, mais c'est vrai qu'il faut éduquer le plus tôt possible, peut-être dès la maternelle, les enfants à respecter la nature et à faire attention à leur comportement. Bien sûr, on a une pensée pour tous les habitants qui ont été touchés de plein fouet par cet incendie, et puis on pense aussi bien sûr aux plus de 2000 pompiers qui sont déployés sur le terrain et qui sont en ce moment même en train de combattre encore les flammes. Je rappelle que le feu est fixé, ça veut dire qu'il ne progresse plus, néanmoins il n'est pas éteint. On espère en tout cas que ça sera le cas dans les prochains jours.